rattraper. Amen. Quand je vois des besoins, les gens ont des besoins. Je vois des gens qui veulent servir Dieu, qui n'arrivent pas. Hein. Ils veulent servir, mais ils n'arrivent pas. Il veut aller à droite, mais Dieu veut qu'il aille à gauche. Lui veut servir Dieu avec sa façon. Il ne veut pas de direction. Je comprends qu'il a encore un problème. Amen. Bien-aimé, pour Dieu, c'est comme l'eau. Il faut te laisser aller à la pente. Hein? S'il envoie à gauche, tu vas à gauche. S'il envoie à droite, tu vas à droite. Et à cause de ça, donc, dans l'église, il y a beaucoup de conseillers. Et c'est normal, tout chrétien doit être capable de donner des conseils. Mais je vous avoue une chose. Avant que nous ne devenions ce que nous sommes aujourd'hui, nous sortons de quelque part où il y a eu un mélange qui nous a presque détruits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les conseils que les chrétiens vous donnent, il faut analyser ça 8 fois. Au point où on ne comprend même plus rien. On ne sait pas si c'est contre le corps de Christ ou si c'est pour le corps de Christ. Vous allez voir un chrétien qui va dire à un autre que fais attention à tel. Vous voyez quelqu'un comme ça. Il est dans l'église, il vient te dire que fais attention à tel, il n'est pas bien. Mais on est où? Vous êtes au stade de football, on est dans l'église. En fait, je vais dire dans le bâtiment, parce que l'église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que malgré le fait qu'il soit dans le bâtiment, il n'est pas dans le corps. Or, c'est ceux qui sont dans le corps qui sont fils de Dieu. Comprenons-nous très bien. Beaucoup de gens qui appartiennent aux dénominations vont se retrouver en enfer. Ils ne savent pas. Et ils étaient à l'église chaque jour. Mais ils étaient des agents infiltrés. Ils venaient pour faire autre chose que l'œuvre du Seigneur. Quand quelqu'un peut te dire, méfie-toi de tel. Il veut faire quoi là? Il veut vous séparer. Fais attention à tel. Fais attention à tel. Des fois, on donne des instructions, quelqu'un contourne et pas dit autre chose. Bien aimé, ça, c'est les habitudes du serpent. Quelque chose arrive. Une soeur, peut-être au quartier, ou alors un frère, je ne sais pas trop quoi, un voisin a un problème. Un chrétien né de nouveau arrive et dit, ça, c'est la volonté de Dieu. Qui vous a dit que c'est la volonté de Dieu? Et vous êtes surpris que quand vous rentrez chez vous, les mêmes problèmes qui sont arrivés à la personne vous suivent. Il y a des gens ici pour qui servir Dieu est un fardeau. Si servir Dieu pour toi est un fardeau, il faut me voir à la fin. Tu ne sers pas Dieu. Parce que le joug est léger et doux. Vous connaissez ce que c'est la douceur? Moi, depuis que je sers Dieu, je me sens. Amen. Je me sens. Vous arrivez, vous trouvez quelqu'un malade, il meurt. Ah, c'est la volonté de Dieu. Il y a eu un accident, il y a eu 8 morts. C'est la volonté de Dieu. Allez un peu un jour chez une femme qu'on a violé l'enfant de 2 ans. Dites un peu, c'est la volonté de Dieu. Le pilon va vous faire sortir de sa maison. C'est-à-dire, on a violé un enfant de 2 ans. Innocente. Elle est finie, elle est gâtée, terminée. Vous dites à ses parents, ah, laisse, c'est la volonté de Dieu. Et vous allez venir prêcher à cette personne dans un mois que Dieu est amour. Pourtant, vous avez déjà dit que c'est la volonté de Dieu que sa fille soit violée. Erreur. Voilà pourquoi Dieu m'envoie dire ce matin que ton nom soit sanctifié. Le titre de la prédication, c'est que ton nom soit sanctifié. Vous savez, Jésus nous a donné un modèle de prière. Ce n'est pas d'autres prient ça. Quand vous voulez prier comme ça, ne récitez pas, identifiez-vous. Et quand vous allez vous identifier, je suis sûr que si vous ne récitez pas, vous ne pouvez pas la finir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas encore de demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Normalement, tu t'arrêtes là. Tu vérifies si tu pardonnes. Si tu n'as pas pardonné, arrête. Parce que la Bible dit que si vous offrez quelque chose à quelqu'un et que là, vous constatez que il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit quoi? Dépose et va t'arranger. Donc normalement, quand tu pries comme ça, amen, tu dois t'arrêter, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Tu sais que tu ne pardonnes pas. Mais tu continues quand même parce que tu récites. Quand tu dis pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Dieu n'est pas le petit plaisantin que tu penses.
Il va te pardonner comme tu pardonnes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pardonnées. Parce qu'il y a des gens à qui tu n'as pas pardonné. Que tu fais semblant de pardonner. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons de la peine à croire que Dieu nous pardonne. Vous savez pourquoi? Des gens m'ont rencontré ici avec des gros problèmes. Hein. Parce que vous savez, chez les chrétiens, il y a une classification de problèmes. Amen. Quelqu'un ne sera pas d'accord avec ses parents à la maison, ça va. Mais elle porte son foulard pour venir au culte. Parce que le foulard, si tu ne portes pas le foulard, tu n'es pas couvert. Donc Dieu ne va pas t'écouter. Mais il y a les problèmes à la maison. Vous voyez? Donc nous avons notre échelle de classement des problèmes. Alors que le péché, c'est le péché. Je parle aux gens. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Comme tu pardonnes. Parce que tu es conscient, et ça c'est dans ton fort intérieur, que tu es quelqu'un qui ne pardonne jamais, je vous assure que l'ennemi va se tenir. Il y a les gens ici, quand ils demandent pardon le matin, il va demander pardon à tous les cultes pour le même péché. Quand tu es comme ça, sache que tu es méchant. Parce que toi-même tu sais que quand quelqu'un vient te dire pardon, tu dis de la bouche. Et tu crois que Dieu aussi te dit aussi bon ça va. Il y a des gens qui disent que le genre de péché-ci, Dieu ne peut pas me pardonner ça. Parce que toi-même, tu as un genre de choses que si on te fait, tu ne vas pas pardonner. Il y a erreur. Si vous êtes comme moi, si quelqu'un dit que c'est fini, c'est fini. Je vous dis, quand moi je demande pardon à Dieu, c'est 6 minutes après 6. C'est fini, ça part de ma tête. Parce que je sais quand je pardonne à quelqu'un. Je sais quand je pardonne à quelqu'un. Donc Dieu me demande ce matin de venir te dire de sanctifier son nom. Que veut dire sanctifier le nom? Hein? Vous savez, je connais un pasteur qui dit qu'elle vivait la sanctification. Elle dit, tu sais un Dieu saint, est-ce que tu t'es sanctifié? On se sanctifie comment? Hein? On se sanctifie comment? Amen. Mais Jésus nous dit de sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose qu'on demande à Dieu. C'est pour vous dire que le début de la foi, le début de la marche avec Dieu, c'est la sanctification de son nom. Pourtant, c'est la chose que les chrétiens ne savent pas faire. Au contraire, ils font l'inverse. Ils maudissent le nom de Dieu. Parce qu'après que vous soyez passé quelque part, si on dit à quelqu'un, le Jésus dont on vient de te parler, si tu fais comment, il va dire que passe ta route avec ça. Tu as sanctifié le nom du Seigneur. Hein? Que non. Que non. Notre Père qui est aux cieux, il dit, hein? Vous l'interpellez, non? Quand vous dites, notre Père qui est aux cieux. Moi, je ne dis même pas notre Père, je dis mon Père qui est aux cieux. Parce que j'ai eu le pouvoir de devenir fils de Dieu. Il dit, mon Père qui est dans les cieux. Il dit, hein? Quelle est la première chose que Jésus vous conseille de faire? Que ton nom soit sanctifié. Normalement, dès que tu as fini de lancer cette parole, arrête, tu sors de ta chambre. Tu arrêtes là. Tu essaies de voir ta vie. Est-ce que tu sanctifies le nom du Seigneur? Pour que cette prière ne soit pas une récitation. Et c'est ça le gros problème avec nous. C'est-à-dire que nous lisons la prière, nous disons, voilà. Oh, merci Saint-Esprit. Nous disons la prière, mais nous ne prions pas. Nous disons ce que quelqu'un est venu dire. Les psaumes de David sont là. Les gens vont réciter ça. Écoutez, le psaume 23, quand vous êtes dans des situations critiques, le psaume 23 est tellement puissant que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà le psaume 91, voilà le coronavirus qui est en train de sortir. La Bible dit quoi? C'est lui qui me délivre de la peste. Mais qui peut dire ça ici et le coronavirus recule? Parce que nous disons ce que David a dit. Nous ne prions pas. Parce qu'une prière doit être faite. Vous vivez ce que vous dites. C'est une conversation. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté là est faite partout, sauf en toi. Parce que tu es le premier rebelle. Et tu veux continuer comment? Alléluia. Bien, mais dit erreur. Prenons Matthieu chapitre 6, verset 9. Lisez au nom de Jésus. Asseyez-vous. Chaque fois que vous vous levez, c'est une portion d'onction. Matthieu chapitre 6, verset 9. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voici comment vous devez prier. Ça veut dire que ça, c'est la prière du maître.
Donne-moi le mari, donne-moi ceci, ça c'est nos prières. Mais la prière que Jésus dit, il dit voici donc comment vous devez prier. Pas voici la prière que vous devez prier. Voici comment, c'est un modèle. Notre Père, mon Père qui est le ciel, il dit, hein, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, que veut dire être sanctifié? Dans la définition biblique, être sanctifié veut dire être mis à part. Quand vous vous mettez à part pour servir Dieu, vous êtes sanctifié. Vous êtes saints. Nous sommes des saints parce que nous sommes mis à part pour servir Dieu. Nous ne sommes plus dans le monde. Amen. Donc, quand le Seigneur devait apparaître au mont Sinaï, il a dit à Moïse, va leur dire de se sanctifier. Et il a indiqué, ils doivent se laver, ils doivent arrêter ceci pendant tel nombre de jours. Ils se mettent à part pour Dieu. Mais nous ne faisons plus ça parce que nous, à tout moment, nous devons être sanctifiés. Bon, si on remplace donc le verbe se sanctifier par être mis à part, c'est que ton nom soit mis à part. Jusque-là, est-ce qu'il y en a? Tu comprends? Non. Comment on met donc le nom de Dieu à part? C'est là où ça commence. Il y a des gens qui jurent encore ici au nom de Dieu. Comment tu peux sanctifier le nom de Dieu quand tu... C'est pour ça que Jésus a dit, on ne jure pas, dites simplement. Hein? C'est ça, par là où commence la sanctification. Il y a des gens qui disent, au nom de Dieu, ils font même le chiffre 3. Et il goûte. Il met le doigt sur la langue, il fait comme ça. C'est quoi ça? Et il ment pendant qu'il te dit ça. Il ment. Le nom du Seigneur n'est pas sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas sanctifié. Les mélanges, vous ne sanctifiez pas le nom du Seigneur. Et même jusque-là, il y a encore un problème. Et c'est là où le Seigneur m'a dit de venir te donner cette définition. Que ton nom soit sanctifié veut dire que tu sois reconnu pour qui tu es vraiment. Voilà la sanctification du nom de Dieu. Donc, Seigneur, que tu sois reconnu pour qui tu es vraiment. Maintenant, Dieu est vraiment comment? Donc, quand tu dis notre Père, mon Père, notre Père qui est aux cieux, on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que tu sois reconnu pour qui tu es vraiment. Mais maintenant, quand Dieu dit, allez afin que mon nom soit reconnu pour qui je suis vraiment, est-ce que quand nous partons donc, est-ce qu'à notre départ de ces endroits, Dieu est reconnu pour qui il est vraiment? Question. Est-ce qu'après ton passage quelque part, après qu'on entende tes échos, est-ce que Dieu que tu sais, entre guillemets, est reconnu pour qui il est vraiment? Je peux avoir une réponse là? Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que tu sois reconnu pour qui tu es vraiment. Afin que tu sois trouvé digne d'adoration, afin que tu sois trouvé digne de louange et d'élévation. Ça veut dire que si les gens reconnaissent Dieu pour qui il est vraiment, ils auront la facilité à l'adorer et à élever son saint nom. Je parle ici aux gens. C'est pour ça donc que Jésus a donné son nom. Il a dit, en mon nom, vous allez faire ceci. Quand vous venez faire quelque chose au nom de Jésus, qui est reconnu pour ce qu'il est vraiment, ce n'est pas ce Jésus-là. Mais quelles sont les choses qui marchent quand vous faites au nom de Jésus? Rien. La majorité des chrétiens font une œuvre inverse de la sanctification du nom de Jésus. Qui vous a dit que tout ce qui se passe sur la terre est la volonté de Dieu? Il y a un accident, les gens meurent dans les voitures calcinées. C'est la volonté de Dieu. Qui vous a dit? Donc Dieu, qui est bon, doux, lent à la colère, riche en bonté, aimant, peut aimer qu'une voiture, les gens se brûlent comme les cochons à l'intérieur. Qu'une fille de 2 ans soit violée par un type de 40 ans. Il peut aimer ça, c'est sa volonté. Quand vous vous levez donc, vous allez quelque part, dès qu'il y a quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Remet entre les mains de Dieu. Vous faites quoi là? Vous sanctifiez le nom de Jésus, du Seigneur. Vous produisez l'effet inverse. Parce que quel est ce Dieu-là qui prend plaisir au malheur des gens? Quel est ce Dieu? Il dit, ce qui vous arrivera ne proviendra pas de moi. C'est dans la parole. Mais vous attribuez déjà ce qui est arrivé à Dieu. Vous voyez? Il dit un truc, vous venez dire l'inverse. Vous,
Venez dire l'inverse. Est-ce que vous sanctifiez son nom? Est-ce que le nom du Seigneur est sanctifié? Il y a des gens qui ont les raisonnements comme ça. Rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que rien n'arrive sans la volonté de Dieu? Qui a dit? Et c'est les chrétiens, hein? C'est les chrétiens qui sont les premiers en tête. Allez désanctifier le nom du Seigneur. Parce que dès qu'ils ont fini de passer dans une maison, ils ont fini de passer dans un quartier, vous dites encore aux gens là que Jésus, on dit que partez loin avec votre Jésus là. Mais je vous annonce que c'est le Jésus que vous avez prêché qu'on chasse, pas le vrai Jésus. C'est celui que vous avez prêché. Puis qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Les gens pensent qu'il faut appliquer ça aux démons. Écoutez, il y a un principe spirituel. Pour exercer l'autorité, vous devez vous-même être sous une autorité. Alléluia. Quand vous désobéissez donc, et après vous venez exercer l'autorité, vous vous moquez des puissances supérieures. Et vous le montrez très bien parce que les maladies augmentent. Normalement, quand des chrétiens se rencontrent, laissez qu'ils discutent un peu, chacun se décharge un peu. Mais maintenant, dès qu'on dit au nom de Jésus que cette histoire s'arrête, je vous dis, si vous êtes chrétien, vous devez mettre le genou au sol, ça s'arrête. Mais vous verrez, des gens vont sortir, ça s'arrête superficiellement, mais par derrière, les rancunes demeurent. Où est le nom du Seigneur qui est donc sanctifié? On a dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchi. Écoutez, notre point avec le monde, c'est que nous-mêmes ne sommes pas obéissants, mais nous voulons que les gens nous obéissent. Ça là, c'est la dictature. C'est-à-dire, il y a un principe clair. Pour exercer l'autorité, vous devez être sur une autorité. Le centenier romain, Jésus passe. Il voit Jésus dire que le Père, s'il peut guérir mon serviteur. Il dit, Seigneur, j'ai mon serviteur là-bas. Jésus, oh, la bonté même. Vous voyez comment il sanctifiait? Il dit, allons. Dieu dit, allons. Nous, les pasteurs, ici, on est que si tu ne nous mets pas le tapis rouge, on ne vient pas. Anita. Dieu a dit, allons. Mais il a dit, arrête, Seigneur. Il n'a pas dit, moi qui suis général, qui commande les gens, j'ai dit à un d'aller. Il a dit, moi qui suis sous une autorité, j'ai dit à un de faire, il fait. Vous comprenez? C'est un principe spirituel. Il a reconnu que César, il est sous l'autorité de César, et à cause de ça, il peut exercer l'autorité. Et il reconnaissait par là que toi qui es sous l'autorité de Dieu, Jésus, tu peux aussi avoir l'autorité sur les démons. Mais c'est l'inverse dans l'église. C'est-à-dire, vous voyez les gens dans l'église, ils aiment les postes, c'est tout. Ils veulent amener, c'est-à-dire, ils veulent être autoritaires eux-mêmes. Viens me dire, asseyez-vous au nom de Jésus. Comprenons-nous parfaitement. Alléluia. Sachez que dans ce monde, il y a des lois. Vous violez une loi, vous avez l'équation de la loi là. Bien aimé, toute chose qui monte doit tomber. Allez à l'étage, vous dites, vous criez le nom de Jésus, vous sautez. Le sol vous attend. Parce que la loi là s'exerce. Et vous avez tenté Dieu. Amen. On ne tente pas le Seigneur. Sachez donc dès aujourd'hui, bien aimé, que tout ce qui se passe sur la terre n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce n'est pas encore là. Parce que si c'était là, il n'allait pas demander que ça vienne. Dieu n'est pas comme nous. Et nous avons cru à ces hérésies parce que nous récitons la prière. Nous n'avons pas pris le temps de comprendre ce que Jésus dit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Comme où? Il n'y a qu'au ciel qu'elle est faite. Sur la terre, elle n'est pas faite. Et c'est vous, le corps de Christ, par lequel il fait sa volonté sur la terre. Et c'est normal. Asseyez-vous au nom de Jésus. Je vais prendre un exemple. La Bible dit que la tête, le corps, il y a la tête et les membres. La tête et les membres, le tronc. Qui ici puise l'eau avec sa tête? Qui ici mange avec ses pieds? Chacun a un rôle. La tête donne la direction, les mains exécutent.
La tête donne la direction, le corps exécute. Vous n'allez plus appeler Jésus qui est la tête venir faire ce que vous du corps pouvez faire. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi les chrétiens n'ont rien compris et ils n'avancent pas. Je vais vous dire quelque chose. Si dans votre quartier, on agresse des gens, allez dans la prière très vite. Parce que si on a agressé, c'est parce que vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas pu empêcher qu'on agresse. Je parle aux gens. Ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous, faites-le, c'est lui qui fait, parce que vous êtes le corps de Christ. Vous avez assez de puissance, il habite en vous afin de le faire. N'appelez jamais Dieu au secours. Je vous ai béni de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. J'habite en vous. Vous voulez encore quoi? Vous appelez quelqu'un loin qui est là. Vous avez déjà fait un peu cette expérience? Faites un peu, prenez votre téléphone, vous appelez votre numéro. Vous appelez votre numéro, ça fait comment? Ça vous dit occupé. C'est pour ça que beaucoup de gens, leurs prières sont occupées. Ça sonne occupé. Dieu ne réagit pas, c'est occupé parce que le Dieu que vous criez là, il est là. Levez-vous et faites. Je vais prendre l'exemple, il y a des gens qui ne parlent pas en langue. Leur raison, c'est qu'ils pensent que le parler en langue, c'est une possession. Quand ils veulent qu'ils restent comme ça, après la bouche commence à faire ce... Qui vous a dit? Prenons un exemple. Si je prie pour toi, je ne t'impose pas les mains, tu vas guérir? Non. Quand je t'impose les mains, tu guéris? Oui. Mais c'est moi qui te guéris? Non. Mais si je ne t'impose pas, tu ne guéris pas. Si vous ne parlez pas, Dieu ne parle pas. Donc vous parlez en langue, vous devez d'abord parler en langue. Ouais, je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Si je ne t'impose pas les mains, Dieu ne te guérit pas au travers. Donc, Dieu utilise ta propre volonté pour agir quelque part. C'est pour ça qu'il veut que nous fassions ce qu'il veut. Ce que nous voulons qu'il fasse, nous devons le faire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Asseyez-vous au nom de Jésus. Pendant un accident de voiture, Dieu est présent, mais il peut être empêché d'agir. Oui. Pendant une agression, Dieu peut être là, mais il peut être empêché d'agir. Parce que, dites-vous bien, le spirituel a des lois que lui-même a établies et il ne saurait violer ces lois. Parce qu'il est Dieu. Quand vous allez comprendre la nature de Dieu, vous allez voir. Il peut toutes choses, mais il y a des choses qu'il s'est interdit lui-même. Donc tu vas beau crier, tu vas beau faire tes mouvements que tu fais là, ta situation demeurera pareille tant que tu ne fais pas comme il dit. Prenons 1 Jean chapitre 5 verset 19. Lisez au nom de Jésus. 1 Jean 5 verset 19, il est écrit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier... 1 Jean 5. Oui, lis. Pourquoi le monde entier? Je veux que c'est ça qui sorte. C'est là où tu baisses. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous avez compris? Nous, on est de Dieu, mais le monde entier. Je vais vous dire, hein, la chose qui arrive naturellement dans une vie, c'est le mal. Ne faites rien, mais le mal va arriver. Pour que le bien arrive, vous devez faire quelque chose. Mais le mal, ne faites rien, ça va arriver. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Laissez qu'un enfant naisse, il ne fait rien. Vous allez entendre, d'après 10 ans, le mariage est parti, comment avoir les couches de nuit seul. Pourtant, il n'a rien fait. Justement parce que la volonté du malin va s'accomplir, parce que le monde entier, bien que Dieu soit là, le monde entier est sous la domination du malin. Quand vous comprendrez cela, vous allez sanctifier le nom du Seigneur. Vous allez chaque jour être sous la couverture de Dieu parce que vous savez que ne pensez pas que si vous n'invitez pas Dieu, il va venir. Non. Et Dieu ne peut pas agir dans ce monde qu'au travers de l'Église qui est son corps. C'est pour ça que les gens s'opposent. Dès qu'une assemblée vient naître dans un quartier, regardez l'opposition. Mais allez ouvrir les bas, on va même venir vous aider à cimenter. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, 17, 18. Lisez au nom de Jésus. « 1 Thessaloniciens 2, 17, 18.
1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 18, il est écrit: Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous comprenez? Voilà Satan qui a empêché Paul d'agir. Donc vous qui dites que tout ce qui arrive là, c'est la volonté de faire attention, faites très, très attention. Pas une fois, pas 2 fois. Satan les a empêchés de venir quelque part. Pourtant, ils avaient le... Je ne sais pas si on peut relire cela. Je vais relire ça moi-même au nom de Jésus. 17-18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de venir vous voir. C'est-à-dire que nous voulions. C'était notre volonté, la chair, le canda, la viande. Comme quand tu veux faire quelque chose, l'homme de Dieu vient te dire que pas. Tu as un ardent désir, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Laisse. Laisse ta viande là, ta chair. Alléluia. Donc, nous avons eu d'autant plus ardemment le désir de venir vous voir. Aussi, voulons-nous aller vers vous. Du moins moi, Paul. 1 et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Vous voyez, Paul, sur qui la main de Dieu est. Paul, que dès que tu touches son habit, tu guéris. Paul. Si ça arrive à Paul, tu crois que toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, ne pense donc pas que parce que tu dis au nom de Jésus, ça va couler. Bien, mais c'est une bataille. Donc, arrêtez que moins de choses, c'est la volonté de Dieu. Attention. Voilà la volonté de Satan qui a pris le dessus. Vous voyez que les pasteurs qui meurent là, c'est parce qu'ils ne servent pas Dieu. Pourquoi vous concluez que parce qu'ils sont morts, ils ne servaient pas Dieu? Qui vous a dit? Dieu peut être empêché d'agir dans une situation. Oui, parfaitement. Alléluia. Prenons Marc chapitre 6 du verset 5 au verset 6. Lisez au nom de Jésus. Marc 6, 5 à 6, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. On n'a pas dit qu'il ne voulut. C'est Jésus, le Fils de Dieu. On n'a pas dit qu'il ne voulut pas, il n'a pas voulu faire le miracle. On a dit qu'il ne put. Ça dit pouvoir. Excusez-moi, je vais prononcer un mot dur, ça a dépassé. Il faut qu'on vous le dise. Il n'a pas pu. À cause de l'incrédulité. Parce qu'il dit qu'il était étonné de leur incrédulité. Il était à Nazareth où on l'a vu naître. On a dit que c'est même pas le petit type qu'on voyait tirer le bois ici. Et maintenant, il dit qu'il guérit. Vous voyez l'incrédulité des gens. Faites très attention quand il y a l'incrédulité quelque part. Dans un cas où il y a les enfants, où il y a l'incrédulité, si ce cas fait l'accident, les têtes vont se couper. Dieu ne va pas agir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu agit au travers de la foi. S'il y a quelqu'un de foi dedans, ça va aller. S'il y a quelqu'un de son corps, ça va aller. Ouais. Il y a un constat. Écoutez bien. Quand le peuple de Dieu, regardez l'Ancien Testament, la Bible dit que le Saint-Esprit venait sur les gens. Le Saint-Esprit n'habitait pas le corps. Il venait sur et il partait. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit habite le corps. Vous savez pourquoi il habite déjà le corps? Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Je parle aux gens. Avant, Jésus n'était pas encore venu pour transformer son peuple en son corps. C'était le peuple de Dieu. Mais maintenant, nous sommes le corps de Jésus. C'est pour ça qu'en nous qui faisons partie du corps, le Saint-Esprit peut habiter. Je parle à quelqu'un? Dans la Bible, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le corps, le temple de Dieu? Il s'est adressé à qui? Il s'adresse à une personne. Il s'adresse à toute la communauté. Ne savez-vous pas que comme vous êtes là, vous êtes des pierres vivantes et que quand ces pierres sont positionnées, vous constituez le temple de Dieu? C'est pour dire que quand vous vous levez seul et que vous partez faire quelque chose, quand vous dites au nom de Jésus, toi, fais ceci, ne pensez pas que c'est vous, en tant qu'individu, qui vous levez.
c'est le corps de Jésus qui se lève en entier. C'est pour ça que si vous ne faites pas partie du corps de Jésus, le nom de Jésus devient une formule. Je parle ici aux gens. C'est là que vous allez voir quelqu'un se lever au nom de Jésus. Chaque fois qu'il dit au nom de Jésus, ça ne marche pas. Est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Tu fais partie du corps. Tu viens à l'église pour voir ce que tu as à voir et tu rentres. Tu fais partie du corps. Qui te donne le droit d'utiliser? Asseyez-vous au nom de Jésus. Je vais prendre pour cela un exemple simple. Moi, mon nom c'est Olivier. Amen. C'est le nom de mon corps, c'est Olivier. Ma main, si ça fait partie de mon corps, si on détache du corps, c'est Olivier qu'on a enlevé? Non. C'est la main d'Olivier, la main droite. Le membre ici a un nom, c'est main droite. Le membre ici a un nom, c'est main gauche. Celui-ci a un nom, pied droit, pied gauche. Donc chacun de mes membres a un nom, mais ensemble, c'est mon nom. Chacun de vous a un nom, Barthélemy, Jean, Jacques, ainsi. Mais quand vous êtes ensemble, vous avez un nom qui est Yeshua Hamashia. Écoutez maintenant. Si ma main, qui est celle-ci, prend l'orange ici, on va dire que qui a pris? C'est Olivier qui a pris parce que ma main fait partie du corps. Le jour qu'on va enlever ma main, on va dire, c'est-à-dire on va couper la main ici. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Je reprends un autre exemple. Vous venez le matin, vous donnez 10 000, vous dites que dans la soirée, je viendrai prendre le pain. Et le soir, chez le boutiquier, il a un petit trou. Il voit seulement votre main. Il voit seulement une main entière. C'est votre main, hein? Mais il voit seulement la main entière. Il va faire quoi? Il va couper la main. Pourtant, c'est votre main. Pourtant, c'est vous qui avez payé. Ce n'est pas votre main qui a payé, c'est vous qui avez payé. La première chose à faire, vous montrez votre tête. C'est moi qui ai payé. Vous enlevez votre tête. Maintenant, quand votre main va partir, il va donner. C'est pour ça que dès que vous mentionnez le nom du nom, Jésus, le membre peut prendre. Donc, vous qui n'êtes pas du corps de Christ, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Vous êtes comme cette main qui va entrer, on va couper parce qu'on ne reconnaît pas de qui il appartient. Asseyez-vous au nom de Jésus. Donc, les gens qui évoluent en isolé là, vous avez vous parlé en vos propres noms. Vous n'êtes pas dans le corps de Christ. Pour que ma main-ci soit reconnue comme étant moi, il faut qu'elle soit greffée à mon corps. Je fais les 100 mètres, c'est mes pieds qui courent, non? Mais qui va soulever la couronne? Mes mains. Jésus a payé, c'est pour ça que nous pouvons bénéficier de tout ça aujourd'hui. Faites très attention. Vous prenez l'église comme un maraboutage. Ce n'est pas ça. Les frères, ils sont importants pour vous. Je vais encore vous poser une petite question. Supposons que j'entre ici. Quand je comprends souvent le langage des païens, ça me fait rire. À l'église, là, il y a telle personne que quand je le vois, mon cœur part en brousse. Il y a des gens comme ça. Non, ça nous arrive nous tous. Il faut seulement bagarrer contre ça. Quelle est la personne que tu dois aimer le plus quand tu entres dans une assemblée? Je vais te faire une révélation. C'est la personne que tu détestes au début. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'était pas important, tu n'allais pas le détester. Satan voit que si vous vous mettez à deux, vous serez une bombe. C'est ça qu'il dit, priez pour vos ennemis. Donc, la personne-ci, Satan voit que si je m'attache à cette personne, on va détruire ces choses. Il met l'inimité. C'est là où tu entends que je n'aime pas la voir. C'est même la personne que tu dois aimer voir. Asseyez-vous au nom de Jésus. Donc, et c'est pour cela que vous ferez une remarque. Dans certaines grandes assemblées, vous avez l'impression que l'onction est beaucoup. C'est normal. Hein?
à cause du nombre de chrétiens, pas du nombre de personnes. Du nombre de chrétiens qui sont dedans. C'est pour ça que les grandes assemblées, il n'y a plus d'onction. Hein? Puisque là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Il commence par 2, il met même 3, il met 4, 5, 6, 7. C'est pour ça qu'il veut l'unité du corps. Donc il y a des endroits où les choses vont arriver, Dieu va laisser, pas parce qu'il veut laisser, mais parce qu'il est empêché d'agir. Parce que le monde ici est sous le contrôle de Satan. Eh oui. Donc la chose naturelle qui doit arriver, c'est le mal. Naturellement, c'est le mal qui doit arriver. Pas le bien. Le bien, il faut faire quelque chose. Il faut déménager. Il faut venir dans le corps de Christ. Et quand tu es dans le corps de Christ, alléluia, tu es fort. C'est pour ça que parfois vous dormez une nuit. Vous avez prié. Vous avez jeûné, vous dormez la nuit, vous avez des cauchemars la nuit. Ce n'est pas toujours parce que vous êtes mauvais ou on vous a attaqué. Non. Non. Si vous êtes membre d'un corps, c'est la tête de ce corps qui va vous envoyer quelque part. Alléluia. Vous étant donc membre, il y a quelqu'un dans le corps de Christ qui a des problèmes. Si vous avez le panari ici, vous avez le panari, ne souhaitez pas le panari. Mieux tu coupes, tu peux me prendre le couteau, tu coupes. Quand il a le panari, même pour s'asseoir, c'est la main, si c'est le doigt qui contrôle. Il va faire comme ça. Alléluia. Vous voyez que tous ses membres convergent pour régler le problème du panari. Pourtant, le pied, s'il peut dire que Aka, c'est le doigt. Mais si la tête dit, ne marche pas fort parce que le doigt est en panne, il ne va pas marcher fort. Si la tête dit, commence à avancer pour aller dans telle direction, il va partir. Il va demander pourquoi. D'abord, il ne demande pas pourquoi. La tête sait pourquoi. Donc, quand Christ te dirige là, laisse. C'est donc pour ça que tu peux dormir une nuit. Tu as des rêves où tu combats. Tu luttes avec les gens. Ce n'est pas que la personne qui dort à côté de toi là est sorcière cette nuit. Non, ça coïncide. C'est juste parce que un membre du corps de Christ est en combat quelque part et tous les autres membres, Dieu les utilise pour venir à son secours. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Si je vous dis ici aujourd'hui, mettez-vous à genoux. On se met à genoux comment? Les deux genoux, non. Quand tu mets un genou, tu es à genoux. C'est même l'orgueil. Quand il dit lever les mains, c'est combien de mains qui sont debout? C'est pour ça que là on dit que 2 ou 3. Donc il faut que toujours ce soit au moins 2 ou 3 qui fassent quelque chose, non? Pour que la chose soit faite, c'est au moins 2 qui font. C'est pour ça que pour prier pour ton problème, ne pars pas seul. Prends au moins un frère. Asseyez-vous au nom de Jésus. Je me lève comme ça contre les gens qui maraboutent le corps de Christ. À l'église, fais attention à un tel. Toujours en train de contourner. Quand on vient vous dire ça, faites très attention, vous enlève du corps de Christ. Et vous enlève du corps de Christ. Sachez que tout ce qui arrive sur la terre n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, on n'aurait pas dit que ta volonté soit faite. Et qui fait la volonté de Dieu sur la terre? C'est le corps de Christ. Bien-aimé, tu as faim. Ce n'est pas la tête qui part préparer. C'est les mains qui travaillent. Ce n'est pas le corps que les choses sont faites. Dieu ne va pas changer ça pour toi. Seigneur, viens intervenir. Il a un corps, c'est toi. Il a un corps, c'est toi. Le jour qu'il y aura un démon, dis un peu, Seigneur, viens chasser, tu vas voir. Moi, j'avais déjà vu ici, là, Seigneur chasse. Je chasse au nom de Jésus. Pourquoi je dis au nom de Jésus? C'est pour ça que le nom de Jésus n'est pas la prononciation, c'est l'appartenance. Le nom de Jésus n'est pas la prononciation, c'est l'appartenance. Prononce ça même 10 fois. Si tu ne lui appartiens pas, il n'y aura rien.
Hein? Chez d'autres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui t'a dit? Ça, c'est même un manque de foi. Quand quelqu'un est envoyé par le président, il prononce ça combien de fois? Le président de la République m'a envoyé te dire de me donner la voiture parce que le président de la République m'a dit de venir prendre la voiture parce qu'il a dit que si ce que tu ne me donnes pas, il a dit qu'il va te punir. Après, tu vas lui dire que bon, on va lui dire que ne donne pas. Et quand on voit quelqu'un qui fait trop ça, ça veut dire qu'en fait, on ne l'a pas envoyé. Regardez les décrets. Vu ceci, tel décret, tant, signé, tant. Deux prononciations, tant alors de ne pas faire le décret, là tu vas voir. C'est la même chose dans le monde spirituel. Vous croyez que c'est vos nombreuses prononciations? Quand il dit pas, je monte mon doigt, tu vas me suivre le doigt là. Donc, Jésus, ce n'est pas la prononciation, c'est l'appartenance. De qui es-tu? De qui es-tu? Tu es de Jésus, alors tu as le droit d'utiliser son nom. Donc quand vous dites au nom de Jésus quelque part, c'est tout le corps de Christ qui est mobilisé. Sachez-le dès aujourd'hui. Et c'est dans ce corps que le Saint-Esprit habite. Hein? Toi qui aimes détester les gens là, toi qui aimes marcher seul là, c'est pour ça que les choses t'arrivent aussi seul. Prenons Romains chapitre 8, verset 22. Romains chapitre 8, verset 22. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. On a épargné ta maison, on a épargné ton travail, on dit la création tout entière soupire. Ça veut dire que Satan a mis sa sens dessus-dessous. Ils attendent même eux. Mais les arbres que vous voyez là attendent la délivrance. Et qui leur ramène cette délivrance? C'est toi. C'est pour ça que même un arbre qui pousse dans la concession d'un enfant de Dieu est heureux de produire. Vous ne croyez pas, hein? Même la chaussure que le marchand la vend, quand il te voit passer, elle veut que tu la portes. Parce qu'avec toi, elle est libre. Eh bien, vous avez déjà, prenez un peu un manguier qui produit bien. Un prunier qui produit bien. Mettez les remèdes, comme on dit tout là, vous allez voir. D'abord, ils vont commencer à vouloir sécher seul parce que ces choses ne supportent pas ça. Ils vont commencer à sécher. Quand vous allez en brut, vous voyez un arbre. Quand vous regardez l'arbre là, toi, tu sais même sans avoir les yeux spirituels que l'arbre ici, il y a les démons dessus. Parce que la nature a été assujettie. Satan a pollué tout ce que vous voyez là dehors. Et c'est pour ça que pour te polluer, c'est les écorces qu'il te donne. Il faut croquer ici, il faut attacher. C'est les choses qu'il a polluées. Un enfant de Dieu qui attache les choses. L'arbre. L'arbre. L'arbre te protège. L'arbre. Seigneur Jésus. L'arbre. Quelqu'un dit que l'arbre le protège. L'arbre qui est incapable de bouger. Qui est là, qui va rester là jusqu'à ce qu'on va venir l'enlever. Qui pourrit même. C'est pour ça qu'il te demande de renouveler. Je vais donc vous dire quelque chose. L'arbre, c'est simplement une identification. Quand on vous donne une écorce, c'est un démon à qui on a dit que ceux qui portent ce genre de choses, ils t'appartiennent. C'est un numéro d'immatriculation. Ce n'est pas l'arbre là qui travaille, il y a des démons qui sont assurés. Ils se sont assis et ils ont fait quoi? Ils ont partagé. Les démons, si, chaque fois qu'on va faire ça, c'est toi qu'on appelle. Les démons, c'est pour ça que Satan a les formules magiques. Donc, dès que vous prononcez ces gens, c'est ceci que vous réveillez. Ces gens, c'est ceci que vous vous réveillez. Ils se sont organisés. C'est une armée. Donc, toi qui portes, comme je te vois assise là, d'accord de là, sache que c'est le numéro d'immatriculation d'un genre de démon qui marche uniquement avec toi. Et tu viens prier. Tu pries qui? Ne nous trompons pas, hein? Dieu est 3 fois saint. C'est-à-dire la moindre tâche. La moindre tâche. Le Seigneur m'a montré un jour comment le péché agit. Prenons un exemple. La Bible dit que le sang de Jésus nous couvre, non? Quand Satan veut te mettre le couteau ici, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait pécher. Et le péché, c'est comme le cahier ici.
Ça se colle à toi. J'ai dit c'est le caqueté, non? Ça se colle à toi. Maintenant, tu viens, tu te couvres dans le sang. Le sang couvre. Dès qu'il va vouloir te frapper un peu là, il ne reste pas une surface qui n'a pas le sang. Et par là. Donc la maladie qui ne fait que te suivre là. Regarde le péché qui est attaché à ça. Regarde le péché qui est attaché à ça. Parce qu'une maladie, tu as un péché attaché à ça. Le monde spirituel a des règles. Et Jésus a donc dit que venez dans mon corps. Venez dans mon corps. La Bible dit, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Désormais, demandez et je le ferai. Allez bien lire. Pas que Dieu le fera. Demandez et je le ferai. Pourquoi? Parce qu'il a toujours agi comme ça. Quand les disciples de Jésus marchaient avec Jésus, qui leur faisait du bien? C'était Jésus, non? C'était son corps, non? Maître, on a faim. Il prenait ceci. Il venait te donner, non? C'était pas son corps. Maintenant qu'il prend dans le ciel, il dit que désormais son corps, c'est l'ensemble des chrétiens. Vous voulez que c'est lui qui vienne encore donner alors qu'il a l'habitude de donner par son corps? Donc c'est le corps de Christ qui continue à travailler. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas pour toi. Ne l'appelle plus. C'est toi qui fais partie du corps qui doit travailler. Une situation ne va pas. Lève-toi et renverse l'autel. C'est pour ça qu'il a donné les enseignements. Je renverse. Le corps de Christ va aller renverser. Amen. Je détruis. Parce que tu es en train de détruire le corps. Détruit. Mais on a amené le dehors dedans. Telle sœur, on ne salue pas. Tel pasteur, même, il n'est pas un bon pasteur. Moi, quand il prêche, ce n'est pas pour moi. Écoutez-moi très bien. Vous tombez en route, étant malade, vous faites un accident, les gens vont venir vous transporter pour vous amener à l'hôpital. Ils font bien. Ils veulent votre guérison. Amen. Mais arrivez à l'hôpital, malgré leur bonne volonté, on va les arrêter à la porte. Les professionnels vont venir prendre. Ils n'étaient même pas là, ils vont prendre. Bien aimé, les professionnels que Dieu a désignés pour guérir le corps de Christ, c'est les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres. Tout le reste là, ils ne peuvent rien. Donc toi qui négliges un pasteur, je suis sûr que c'est même chez lui que Dieu a donné ta bénédiction. C'est même plutôt chez lui. Et Satan voit donc que s'il te touche, tu vas recevoir, il met l'animal. D'où vient-il même que tu dois être ennemi d'un pasteur? Ça sort d'où? Un berger. Les bergers selon leur cœur. Ah. Asseyez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Donc, pour sanctifier le nom du Seigneur, vous arrivez quelque part, vous trouvez que quelqu'un a des problèmes, ne lui dites pas que c'est la volonté de Dieu. Résolvez. Résolvez. Là, quand vous partirez, ils vont dire que depuis quand tu étais passé ici, là, ma situation avait changé. Au fait. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu profites? Il a ouvert la porte pour que tu sanctifies. Tu dis, ce n'est pas moi qui fais, c'est Yeshua Hamashiach. Tu viens de sanctifier. Mais tu pars, tu dis que vraiment, l'affaire que tu as là, c'est la volonté de Dieu. Vraiment, il prie. Il ne connaît pas prier. S'il priait, ça n'allait pas arriver. Tu fuis en disant prie. Et quand tu fais comme ça, n'est-ce pas que tu es venu, tu as dit que c'est la volonté de Dieu. Tu es parti. Tu crois que tu es parti avec quoi? Un bon démon est derrière toi. C'est pour ça que les problèmes de la personne là, souvent te suivent aussi. Sanctifiez le nom du Seigneur. Résolvez les problèmes des gens. C'est comme quelqu'un là qui voyage, elle a le pain, elle a le jus, tout. Il y a un païen à côté. Deux, elle est au milieu, elle mange, elle boit, tout ça. Et s'il faut un miracle, tu veux que Dieu fasse quel miracle là? Pour que tu donnes à quelqu'un le jus aussi. Donne! Laisse le miracle à côté. Et après tu vas prêcher, tu vas dire que vraiment, il n'a pas reçu Jésus. Vraiment, il faut faire attention. Hein? Elle mange, elle finit de manger, elle boit, elle fait après elle est su. Elle voit comment les gens ne font que la gaieté comme ça. Le type a soif. Pendant qu'elle mange, vous savez, c'est un peu souvent ça. Souvent, votre voisin ne mange pas parce qu'il a faim. Mais quand tu manges, ça donne un peu comme quand quelqu'un urine, vous avez l'impression que vous voulez aussi uriner. Alléluia. De la même façon, quand vous mangez un peu, généralement, ce n'est pas parce qu'il a faim. Mais c'est comme ça. Peut-être Dieu veut se saisir de cette occasion pour prêcher. Mais toi,
Chiche. Tu finis, tu manges 8 œufs seul. Tu ne vois même pas que tu es une femme. 8 œufs seul, un gros poisson, un gros morceau de viande. Et tu couronnes avec 1,5 litre de jus. Et que tu bois en 2 reprises. Et dès que tu fais, tu rôtes, après, tu es sûr, tu dis, est-ce que nous pouvons partager la parole de Dieu? Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? C'est Dieu qui devait faire le miracle que tu donnes. Ce que tu dois faire, tu fais. Et Dieu fait ce qu'il doit faire. Tu viens de rompre le contact. Can we share the word of God? L'autre dit partager, partager. Tu viens de manger, tu ne partageais pas. Maintenant, tu veux partager quoi? La parole de Dieu est esprit. Et si les marabouts, même les gens qui empoisonnent, connaissaient la puissance de la parole, ils devaient faire les ravages. Écoutez bien, si vous prenez cette orange-ci, pendant que vous parlez de Jésus à quelqu'un, vous partagez votre orange, il y a plus de probabilité qu'il croit que quelqu'un qui vient seulement s'asseoir, qui lui parle de Jésus comme ça. Parce que tout esprit a besoin d'un support. Vous voulez que la parole entre dans son cœur, non? La nourriture par où? Mais c'est des principes qu'on ne connaît pas. C'est des principes qu'on ne connaît pas. Chiche comme on est. Un païen vient chez toi, un bon repas. Vous ouvrez la route. Un bon repas. Bien les plantains frits là. Fais-nous vite les plantains là. Fais-nous vite. Amène le pain qui est là. Tu connais ce que tu fais. Pendant que tu coupes, tu dis vraiment Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est sauveur. Jésus est Seigneur. Jésus est ceci. Jésus est cela. Quand tu coupes, tu donnes à la personne, c'est Jésus est Seigneur qui entre dans ton corps. Mais les chrétiens ne connaissent pas ces lois spirituelles. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Asseyez-vous au nom de Jésus. Tu es chez toi, ton mari est sorti énervé. Tu sais que ça va bader. Tu pries d'abord que le Seigneur calme son cœur quand il va entrer. Maintenant, tu es en train de préparer. Tu ne connais pas que l'instrument que Dieu veut utiliser, c'est ta cuisine. Tu ne connais pas le genre d'homme qu'on m'a donné ici. Vraiment, les enfants qu'on me donne ici, je ne sais pas si c'est chez moi que ça va seulement atterrir. Un impudique, un salopard, un machin. Et après, quand il entre, tu sais, il prend 2 cœurs et te dit que tu prépares mal. Vous croyez qu'il a dit quoi? Il a encaissé ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il est un mauvais mari, non? Si vous vous étiez engueulé, tu lui dis, tu es un mauvais mari, eh ben, il va te dire quoi? Tu es une mauvaise cuisinière. C'est ce que tu as mis dans ta nourriture. Alors que quand il va rentrer, tu prépares. Le plus bel homme que Dieu ait donné à une femme, c'est le mien. L'homme le plus riche, le plus aimant, le plus adorable. Quand tu vas servir, à la 3e que il va te dire, chérie, je m'excuse. Voilà le secret. Vous ne connaissez pas la puissance de la parole. Vous ne connaissez même pas. Moi, je vois des enfants, quand ils cassent le plat, quand le père rentre, il veut vite aller enlever les chaussures. Vous voyez? Ça marche. Ça marche. Quelque chose de grave s'est passé à la maison. Tu restes comme ça. Tu sais que quand les gens là vont arriver, ça sera grave. C'est là que tu choisis de ne pas laver le sol. Alors que le sol là, c'est une puissance. Prends ton seau, le savon et la serpillière. Grâce, grâce, grâce. Pardon, pardon, pardon. Tu laves la maison avec la grâce. Mais quand il va mettre le pied, la grâce. Je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Alléluia. Sanctifiez le nom de Dieu. 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 Nous avons ces choses. Dieu dit, je vous l'ai bien donné. C'est entre vos mains. Mais vous ne savez pas faire usage. Vous ne savez pas faire usage. C'est même les gens qui vendent à la sauvette pouvaient savoir.
Je rassemble mes habits. Une semaine, je leur parle, vendez, passez. Et bien seulement, je me place. Je m'assieds. Ils vont venir acheter. Parce que la différence entre l'enfant de Dieu et le païen, c'est ça. Le païen, lui, il crie pendant qu'il vend. Mais toi, tu as déjà crié avant de vendre. Tu t'assieds, tu ramasses, tu fais... C'est ça la folie. Tu ramasses les habits. Tu dis que c'est les bons habits. Tu ramasses les habits les plus moins chers du marché. Les habits si brillent. Ce que vous dites souvent là, vous redites ça chez vous dans la maison. Le matin, vous portez, vous posez seulement. Les habits vont crier. Mais on veut marcher comme les païens. Il faut aussi aller prendre les courses là. Il faut aller gna 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 gna. Et vous venez ici, homme de Dieu, ça ne passe pas. Moi aussi, je prends l'onction et mets oui. Alors que je viens de gâter. Sachez qu'il y a des principes. Quand vous faites ça, ne venez pas compris pour vous. Ça ne marche pas. Vous m'invitez chez vous pour venir prier. Vous consultez encore les marabouts. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Ne faites plus ça. Ne m'invitez pas chez vous tant qu'il y a des habitudes que vous n'avez pas laissées. Ça va gâter. On a besoin de sucré, salé, pimenté. Bien aimé. Quand tu prends le sel, c'est bon, non? Tu prends le sucre, sel, c'est bon, non? Tu prends le piment, sel, c'est bon, non? Mélangez les trois, on va voir. C'est ce que vous faites. Désormais, là, ne m'appelez plus chez vous quand vous n'êtes pas sûr que vous marchez comme ça avec Dieu. Parce que ce sera dangereux. Ça dit qu'à mon départ, le diable va aller t'attendre loin pour te faire ça dur. On ne mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Il est tellement saint qu'il ne se mélange pas. Et c'est pour ça que les gens ont des problèmes dans le corps de Christ. Ils sont dans l'église, mais ils sont hors du corps. Et quand ils veulent prier au nom de Jésus, pour moi, ça ne marche pas. Les proclamations ne marchent pas. Tu vas proclamer quoi? Tu es muet. C'est le corps qui proclame. Non, quand vous proclamez quelque chose, si Jésus ne reproclame pas, ça ne marche pas. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Quand vous dites quelque chose que Jésus a dit, s'il ne vient pas appuyer ce qu'il a dit, ce que vous avez dit est zéro. C'est le vent. Et tant donc les gens, c'est pour ça que les gens vont faire les proclamations. Et c'est ça les pentecôtistes. Ils aiment les passages bibliques. Ça provoque un pentecôtiste de larguer 15 passages. Et je n'aime pas. Et des gens veulent souvent m'amener ça. Vous m'amenez la parole de Dieu, moi, je veux vous remballer, ça va vous faire très mal. On ne lance pas pour lancer. Tu lances ça comme ça. Et c'est pour ça que quand ça n'a pas l'effet, celui à qui on lance va nous confondre. Et c'est vrai quand ils arrivent à nos niveaux, ils sont frappés. Quand vous voulez prendre une parole pour lancer, rassurez-vous que Jésus va venir attester ce que vous avez dit. Hein? Seigneur, que mes ennemis tombent. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est bon. Jésus arrive. Qui est sorcier? Il fouille, il se retourne, c'est toi-même. Ce n'est pas les formules. Ce que tu dis là. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Parce que s'ils commençaient à exaucer, ce n'est pas toi qu'ils commenceraient. Nous sommes dans le corps de Christ et nous allons quelque part. Par les épidémies qui viennent, si le corps de Christ ne se lève pas, ça va passer. Donc ce n'est pas toi seul en individuel qui va chasser ça. C'est nous, le corps de Christ. Si on s'oppose, si on prend le jeûne ici, vous allez voir la fête, ce ne va pas entrer au Cameroun. Mais on est individualiste. Alléluia. Commence à bénir le nom du Seigneur. Sanctifie le nom du Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Commencez à sanctifier le nom de Dieu. Prends la résolution de désormais sanctifier. Tu arrives dans une maison, les gens ont faim. Donne. Donne à manger. Et tu dis, c'est Jésus qui m'envoie te donner. Ils vont sanctifier le nom du Seigneur. Encore que quand tu fais ça, il va te redonner. Sanctifiez le nom du Seigneur quand vous avez l'occasion. Ne ratez pas une occasion de sanctifier. Arrangez-vous à ce que quand vous quittez de quelque part, on dise que Jésus est Seigneur. Les gens vont seulement aller dans la puissance. Il va imposer les mains et guérir. Il y a des petites choses qu'on doit commencer. Ton voisin, là, tu vas pas seulement entrer un jour lui imposer les mains. Elle va te demander si tu es sorcier. On a d'abord quelle relation.
Hein? On voit seulement comment tu jettes les plantains déjà pourris de ta maison. Tu jettes. Tu n'as jamais invité, tu ne l'as jamais salué. Tu veux seulement aller imposer les mains comment? C'est quoi ça? Commencez à sanctifier le nom du Seigneur partout où vous allez. Alléluia. Sanctifiez le nom. Maintenant, demandez pardon à Dieu pour toutes les fois où, à cause de vous, son nom a été blasphémé. Parce que c'est ça. La Bible dit que c'est à cause de vous qu'on blasphème. Justement.